Croyez-vous qu'ils vont brûler ces œuvres? J'ai envoyé un exemplaire du dialogue à l'éditeur Elsevier en Hollande. Un à Descartes, un autre à Mersenne. Regardez, les chers collègues du professeur, Ludovico della Colomba, qui travaillait avec lui à Pise, et Crémonini de Padoue. On peut toujours compter sur nos amis pour nous trahir. Regardez nos juges. Nous, grands accusateurs de la Sainte Inquisition, agissant au nom et sur ordre de sa sainteté Urbain VIII, après avoir auditionné le nommé Galileo Galilei, citoyen de Florence, devant la commission spéciale et suivant les décisions du tribunal, présidé par son éminence le très respecté cardinal Francesco Barberini, nous disons, statuons et déclarons que, toi, Galilée, tu t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office pour avoir soutenu et adopté cette doctrine fausse et contraire aux Écritures saintes et divines, selon laquelle le soleil serait le centre du monde et ne se mouvrait pas de l'Orient à l'Occident, et que la Terre se mouvrait et ne serait pas le centre du monde, opinion qu'on ne pouvait ni soutenir ni défendre comme probable depuis qu'elle avait été déclarée et définie comme contraire à la Sainte Écriture. Que tu t'es donc conduit en mauvais catholique? Ah non! Ah, jamais! Je prie Dieu à chaque instant. J'ai fait tous les pèlerinages. Tout ce que j'ai tenté a toujours été pour me rapprocher de Dieu et contribuer à la gloire de l'Église. Je ne signerai jamais de document si la Sainte Inquisition maintient cette phrase. Puisque le tribunal semble d'accord, dans un geste de clémence à votre égard, nous retirons cette phrase. En conséquence, tu as encouru toutes les censures et peines imposées et promulguées par les sacrés canons de toutes les lois réprimant de tels délits, et en particulier celui d'hérésie. De celle-ci, nous consentons à te délier, à condition d'abord que d'un cœur sincère et d'une foi non feinte, tu abjures, maudisses et détestes devant nous de telles erreurs et délits, ainsi que toute autre erreur ou hérésie contraire à l'Église catholique, apostolique et romaine, de la façon et sous la forme que nous t'avons prescrite. Moi, Galileo Galilei, fils de feu Vincenzo Galilei, comparaissant en personne devant ce tribunal et agenouillé devant vous, très éminents et révérends seigneurs, cardinaux, inquisiteurs généraux, agissant contre la dépravation hérétique dans tout le monde chrétien, ayant devant moi les saints évangiles que je touche des mains, je jure que j'ai toujours cru
et qu'avec l'aide de Dieu, je continuerai à l'avenir de croire tout ce que la Sainte Église catholique et apostolique tient pour vrai, prêche et enseigne. Or, malgré les injonctions de la Sainte Église, j'ai écrit et fait imprimer un livre sans autorisation formelle dans lequel j'ai présenté l'idée que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil sous un jour exagérément favorable qui pouvait faire penser que je le croyais. Mon erreur, je le confesse, a été causée par un mélange d'ambition vaniteuse et de pure ignorance. Pour cela, j'ai été très justement jugé comme suspect d'hérésie. Voulant ôter de l'esprit de tout fidèle chrétien la suspicion suivant laquelle je croirais que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, j'abjure, je maudis et déteste d'un cœur sincère et d'une foi non feinte ces erreurs. Je jure à l'avenir de ne plus dire ni écrire quoi que ce soit qui pourrait nourrir des soupçons similaires à mon encontre, de me soumettre en toutes circonstances et sur tout sujet aux opinions, croyances et directives de notre mère, la très sainte Église apostolique et romaine. Je jure aussi et promets d'accomplir et d'observer toutes les pénitences qui me seront imposées par le Saint-Office. Tout cela, je le jure avec l'aide de Dieu et sur ces saints évangiles que je touche de mes mains. Moi, Galiléo Galilei, j'ai abjuré comme ci-dessus à Rome dans le couvent de la Minerve ce 22 juin 1633 et signé de ma propre main. Galilée fut assigné à résidence à la Villa Médicis. Il dut réciter les 7 psaumes pénitentiaires une fois par semaine pendant 3 ans. Et son livre, le Dialogue, fut mis à l'index. L'ambassadeur de Florence est ici? Oui, mon père. Emmenez le condamné. Il est sous votre garde. On dit que Galilée aurait murmuré en quittant le tribunal, et pourtant, elle tourne. Galilée vécut encore 9 ans. Bien qu'il perdît lentement la vue, il travailla et écrivit encore. Il mourut en 1642, l'année même où naissait Newton. 2 siècles et demi plus tard, en 1893, le pape Léon XIII affirmait dans une encyclique qu'il faut distinguer la Bible et l'enseignement scientifique, ce que préconisait Galilée. En 1971, l'astronaute David Airscott lâcha au-dessus du sol lunaire une plume de faucon et un marteau. Vérifiant que les 2 objets tombaient à la même vitesse, il s'écria « Galilée, tu avais raison ». En 1992, le pape Jean-Paul II, sans le réhabiliter vraiment, reconnut la validité de la position de Galilée, tout en soulignant que les découvertes scientifiques renvoient en définitive à une pensée transcendantale et originelle. Ainsi, celui dont les livres avaient été brûlés prenait peu à peu sa vraie place de père de la physique moderne.